Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Osasuna pour la 28e journée, 29e journée de la Liga au Montjuïc. Alors le Barça va jouer leur match en retard aujourd'hui à 21h. La Liga a décidé de mettre le 27 mars. Le Barça va enchaîner beaucoup de matchs. Je crois euh, 7 matchs en 15 jours, un truc dans le genre, c'est vraiment abusé. Bon, bref, on va faire avec. Je vais faire confiance au FC Barcelone, aux joueurs et au staff technique. Voilà. Bon, bref, ça va être un petit avant-match parce que Osasuna, on a déjà fait un peu la dernière fois, vu que le match a été reporté, etc., pour la mort du médecin, etc. Bon, bref. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça sur Osasuna. Je vais faire le 11 type, ça va aller très vite. Faut juste savoir, c'est que Osasuna sont en grande difficulté. Ça fait hyper longtemps qu'ils n'ont pas gagné de match. C'est vraiment compliqué. Ils ont perdu face à Retafe, etc. Face au gros, c'est vrai qu'ils se sont bien sortis. Ils avaient fait 1-1 contre le Real de Madrid. Ils avaient perdu que 1-0 contre l'Atlético de Madrid. Et ils avaient gagné 4-2 contre le FC Barcelone. Même si le Barça avait fait beaucoup tourner. Sinon, l'état de forme est pas fifou. Je vais pas retarder sur l'effectif parce que c'est le même que la dernière fois. Il y a juste leur grand joueur phare, je sais plus comment il s'appelle, il ne sera pas présent. Alors ça, tant mieux pour le Barça. Mais sinon, c'est vrai que l'état de forme est pas fifou. Bon, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça parce que je l'ai déjà dit, c'est une équipe moyenne de Liga qui avait fait un bon début de saison, je crois, mais que là, ils ont lâché beaucoup trop de points et ils sont en grande difficulté. Bon, bref, concernant le Barça, vite fait, c'est que voilà, nous n'aurons pas Araujo ni Rafinha qui ne seront pas à temps à la retour de trêve. Il n'y a que Pau Cubarsí qui a une petite légère blessure, mais ça va mieux. Sinon, bon, Casado s'est blessé. Bon, bref, mais tous les joueurs qui sont partis en sélection ne sont pas blessés. Ça, c'est super. Ça prouve à quel point le staff technique a très bien travaillé. Ça veut dire qu'on pourra mettre comme une équipe compétitive. Et en plus de ça, Inigo Martinez est bien de retour et a fait l'entraînement avec l'équipe. Alors, il y a une bonne nouvelle et c'est dit qu'il sera titulaire en charnière centrale avec Eric Garcia. Alors voilà, ça c'est cool d'avoir Inigo Martinez parce que on avait peur durant cette trêve. Bon, bref, je vais pas m'attarder, on est premier de Liga, etc. Tout va bien. Je vais faire le 11 que je mettrai en place dans les cages. Chesney, à droite, Koundé. C'est vrai qu'il a joué beaucoup de matchs, mais voilà, il y a eu le temps de se reposer. Je sais plus c'était quand le match, mais les matchs de l'équipe de France, ça a été très tôt durant la trêve. Ça a été dimanche, je crois. Du coup, il y a eu le temps de se reposer. Voilà. Euh, Après, évidemment, il faudra faire des rotations, il faudra qu'il se repose si le Barça domine et gagne le match. En chair centrale, du coup, je mets Inigo Martinez, Eric Garcia. Voilà, Araujo ne sera pas présent et Koubarsi, il faut qu'il revienne de blessure, même si c'est pas très grave. Il n'est pas présent, il n'est pas prêt pour le match contre Osasuna. À gauche, Baldé, tout simplement parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas été sélectionné avec l'Espagne. Du coup, il a pu se reposer, alors voilà. En double pivot, je mets Pedri de Jong. Pedri, il a pu se reposer, il n'a pas joué le deuxième match, bah, il a joué que 30 minutes. Et De Jong, certes, il a beaucoup joué, mais j'ai confiance en De Jong, alors ça devrait très bien se passer. Et je mettrai en 10 Fermin parce que on connaît Daniel Olmo, c'est quelqu'un de très fragile. Et en plus, il a joué le deuxième match en Ligue des Nations. Alors, je sais plus combien de minutes, mais je sais qu'il a joué pas mal de minutes. Et comme c'est le match a été, voilà, on connaît Olmo. Je préfère mettre Fermin et au moins ça fera un peu reposer Olmo. À droite, je vais mettre Lamine Yamal. Voilà, il a marqué, il est prêt, il est jeune. Lui, il n'y a pas de souci, il sera présent. En gauche, je vais mettre du coup Ferran Torres vu que Rafinha n'est pas présent. J'ai 100% confiance à Ferran Torres. On sait qu'il peut faire beaucoup de choses.
Il a marqué son penalty lors du tir au but face aux Pays-Bas. Alors, niveau confiance, je pense que ça sera bon. Et voilà, il nous a prouvé qu'il pouvait être décisif. Je sais que ça sera pas Rafinha, je sais que euh, dans les dribbles, etc., c'est pas quelque chose qui fait le mieux, c'est pas le joueur qui ira coller sa ligne, etc., dans les dribbles ou quoi. Mais il faut avoir confiance. Et en pointe, Lewandowski, il n'a pas joué le match contre le deuxième match en Ligue des Nations. Je crois qu'il est rentré en jeu, mais voilà, quoi, il n'a pas été titulaire, c'est ce que je veux dire. Il sera présent et lui, il y a un petit à aller chercher. Voilà, c'est un 11 compétitif et normalement il devrait battre Osasuna. Le Barça, si il gagne par exemple 3-0 à la mi-temps, faudra faire des rotations. De toute façon, des rotations. Il y aura besoin que ce soit la face à Osasuna ou dans les autres matchs parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements de matchs. Le Barça va jouer tous les 3 jours. Alors voilà. Merci d'avoir suivi cet avant-match, hein. Comme je l'ai dit, c'était vraiment un petit avant-match, vraiment très très court parce que je vais pas m'attarder sur Sasuna parce que j'ai déjà parlé il y a 2 semaines de cela. Voilà, on se retrouvera pour le débrief du match en espérant une victoire qui permettra de mettre de la pression au Real et à l'Atlético et d'avoir des 3 points d'avance au Real de Madrid. Voilà. Au revoir.